Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget. Donc j'ai encore une fois fait une assez longue pause. Donc ce coup-ci c'était mes vidéos qui n'arrivaient pas à être transférées sur l'ordinateur pour pouvoir monter. Donc là je vais faire une vidéo sans montage. Donc désolé s'il y a des petits blancs ou des bugs. Mais du coup ça me permettra de la poster directement sur YouTube Studio via mon téléphone. Donc voilà, je vous fais un petit récap parce que j'ai pas envie de revenir comme ça sans rien. Donc voilà, je vais vous faire mon petit bilan de novembre en abrégé et mon budget de décembre en abrégé aussi. On est le 23 décembre, donc voilà, un petit peu en retard, beaucoup en retard. Donc je me représente, je suis Leïla, je suis infirmière, j'ai 27 ans maintenant, du coup que j'ai eu il y a quelques jours. Je vis avec mon mari dans une petite ville à 1 heure de Toulouse. On a 2 enfants de 1 an et bientôt 3 ans. Je suis infirmière de bloc à temps partiel. Mon mari est papa au foyer en reconversion professionnelle. Il a entamé une formation, il devrait reprendre le travail en juin 2025. Et du coup, je vais vous présenter notre bilan de novembre. Donc notre budget, on a un budget commun qu'on fait tous les mois sur 3 000 euros. Avant, c'était 2 950, là, on a un petit peu augmenté. Donc maintenant, ce sera sur 3 000 euros. Et ensuite, on se verse chacun 200 euros d'argent de poche dont on dispose comme on veut. On a juste notre abonnement de téléphone à payer avec. Donc voilà. Du coup, pour notre bilan de novembre. Donc, du coup, j'ai un petit peu abandonné mon classeur. J'adore écrire vraiment. Et du coup, voilà, je suis repassée sur du papier pour l'instant, en attendant de voir ce qui me convenait le mieux. Donc, pour mon bilan de novembre 2024, du coup, notre budget sur 3 000 euros. Donc, ça, c'est le bilan que je me suis fait du coup. Vous êtes déjà spoilé, donc mes économies à la fin du mois, c'est 164,93 euros. Donc, sur le compte joint, il me restait 57,21 euros. Sur Sumeria, donc là où je gère mes enveloppes virtuelles, il me restait 4,76 euros en imprévu et 9 euros en animaux. Donc, vraiment pas grand-chose. Imprévu, je l'avais utilisé en fin de mois pour aller manger en ville avec mes enfants et mon mari. C'était pas prévu, donc voilà. Du coup, imprévu, notre enveloppe, c'est 50 euros par mois. Donc voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, tout ce qui reste en virtuel, je le mets dans les enveloppes virtuelles. Tout ce qui reste en espèces, je le mets dans mes enveloppes en espèces. Donc du coup, en tout, sur le compte joint et sur l'application Sumeria, il me restait 70,97 euros. Donc j'ai mis, donc ça c'était ce qu'il y avait avant dans les enveloppes. Donc dans resto, j'ai rajouté 40 euros. Donc c'est l'équivalent d'un resto pour 4, sachant qu'on est 2 adultes et 2 tout petits. Donc soit on prend un menu pour les deux, soit on prend un petit truc à côté pour nous et on partage tout ensemble. Bon, bref. Donc voilà, dans vacances, il me restait 34, j'ai rajouté 20. Et dans animaux, donc c'est ce qui est la pension et les soins vétérinaires, on a rajouté 10 euros. Donc tout ça, c'est nos enveloppes fonds en virtuel. Ensuite, sur ce qui me restait en espèces, il me restait 30 euros dans carburant, 20 euros dans hygiène, 20 euros dans couche, 20 euros dans alimentation en tout. Et les centimes que je mets à part pour le défi des centimes. Du coup, au total, ça faisait 93,96 euros d'économie. J'ai mis donc tous les centimes donc, dans mon défi des centimes que j'ai intitulé Love. Mais du coup, j'ai vu chez certaines budgéteuses qu'il y avait un défi Love qui existait déjà. C'est pas du tout la même chose, mais bon, bref. Excusez-moi si j'ai pris le nom à quelqu'un. C'était vraiment pas mon intention, mais du coup, je savais pas trop comment l'appeler. Donc voilà. Dans mon défi des 10 euros qui est pour la scolarité 2025-2026, j'ai mis 40 euros. Dans la machine à laver, j'ai mis 10 euros. Et dans les fonds école, 20 euros, fonds hygiène, 10 euros et fonds alimentaire, 10 euros. Donc voilà comment j'ai réparti l'argent. Donc tout ça, c'est mes enveloppes physiques. Ça aussi, c'est mes enveloppes physiques. Donc au moins, il y a juste à transférer d'une enveloppe à l'autre. Donc je ne vais pas faire semblant de le transférer en vrai avec vous, vu que je l'ai déjà fait il y a un petit moment maintenant. Donc voilà pour le bilan de novembre 2024. Et on passe au budget de décembre. Donc du coup, ce petit cahier, je l'ai trouvé chez Action à 2 euros et quelques. Donc il y a une partie qui est comme ça avec des lignes et l'autre partie, attendez, hop, qui est comme ça avec des points à la moitié. Donc voilà, je m'en sers ce côté pour faire le budget, vraiment budget et bilan, et ce côté pour faire plus des fiches budget, donc de mes dettes, entre guillemets, enfin de l'argent que je prends d'un côté à l'autre, de mes bilans de mes économies, etc. Hop, donc pour le budget de décembre maintenant. Donc voilà, du coup ça c'est tous nos prélèvements qui se font sur le compte joint, donc le crédit de notre maison, l'assurance du crédit,
L'assurance de la maison 26 euros, gaz 34, électricité 75 euros pour la maison et 50 pour notre voiture électrique, la banque 26 euros, la télé 30 euros, donc on n'a pas de télé, on a vendu notre télé, 320 euros d'ailleurs, donc voilà, mais du coup on a quand même Netflix avec les pubs, Canal et l'abonnement du cloud, ça fait pas partie de la télé, mais bon, on a 2 Tera de stockage avec le cloud, donc voilà. On n'a pas du coup non plus de box internet, on fait tout en partage de connexion. Ça a été vraiment quelque chose qui nous a permis de faire des économies. En fait, on avait déjà des gros forfaits. Donc on paye je crois un peu moins de 20 euros nos forfaits de téléphone avec 250 gigas. Du coup voilà pourquoi on n'a pas de box internet. Ça se calcule franchement. L'assurance de nos 2 voitures 97 euros. Le LLD du coup de notre voiture électrique 154 euros. On a pris avec le leasing électrique. Pour les bas revenus. C'était en janvier 2025. Non, janvier 2024. Je crois qu'ils vont relancer une offre là bientôt. Si jamais vous y avez droit, franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Parce que regardez, on n'utilise que 50 euros d'électricité pour le carburant. Et encore 50 euros, c'est vraiment la fourchette haute. En réel, on consomme moins. Et avant, on utilisait 150 euros de carburant. Donc en fait, on fait déjà 100 euros d'économie sur ce poste-là. Plus avoir une voiture neuve à 154 euros par mois. Après, si vous avez une voiture qui n'est pas avec un crédit ou avec un LLD et qui est fini d'être payée, etc., c'est ce qui vaut le plus le coup, on est bien d'accord. Mais, quoique avec les réparations, mais vraiment, si comme nous, vous avez une voiture qui est avec un crédit qui est un peu exorbitant, etc., franchement, c'est une super option. Nous, on a vendu notre voiture, du coup, qui nous coûtait 350 euros par mois pour, du coup, passer sur ça. Donc la mutuelle 77 euros, j'ai reçu un mail comme quoi elle a augmenté en janvier, ça sera 79,50 euros. Mais bon, là sur le budget de décembre, du coup c'est encore 77 euros. L'assurance vie des enfants 60 euros. Et la crèche 190 euros. Donc la crèche, mon plus petit va à la crèche mercredi, vendredi et mon plus grand que le mercredi, vu que le reste de la semaine, il est à l'école. Pour donc les enveloppes virtuelles, donc ça c'est ce que je provisionne pour... Parce qu'en fait, il y a des prélèvements soit trimestriels, soit semestriels. Donc, l'eau, c'est 40 euros par mois. C'est l'eau propre et l'assainissement. Les poubelles, 15 euros par mois. La copro, 15 euros par mois. Et Amazon, 6 euros par mois. En fait, j'ai eu la petite surprise. Donc, vu que là, on est le 23, je peux le dire, que je me suis rendu compte qu'en fait, tous les mois, j'étais prélevé de 13 euros. Et en fait, je pense que ça correspond à la taxe poubelle. Donc, en fait, je vais arrêter en janvier de le provisionner, vu que c'est déjà prélevé sur mon conjoint. Ensuite, dans les fonds mensuels, donc ce que je mets de côté chaque mois. Donc pour la fin du LLD, vu que c'est une voiture en LLD, si on l'accroche, si on fait des kilomètres supplémentaires, sachant qu'on a un contrat, je crois, de 15 000 km par an, on en a déjà fait 11 000, ça fait 6 mois qu'on l'a. Donc voilà, 50 euros par mois. Pour la scolarité 2025, donc pour rappel, notre enfant est à l'école, dans une école à pédagogie alternative. Du coup, c'est 6 000 euros l'année. Donc on provisionne 290 euros par mois pour payer l'année 2025-2026. Cette année-là, on l'a déjà payé. On l'a payé en une seule fois. On peut la payer en 10 mois ou en 12 mois. Nous, on préfère la payer en une seule fois et se le provisionner quand même nous-mêmes chaque mois pour mettre de côté. Pour le sport 2025, donc ça c'est quelque chose que j'avais oublié de budgéter. Nos enfants font du sport, donc là cette année c'était les bébés nageurs, c'était 200 euros. Et du coup, j'avais oublié de le budgéter, donc là pour l'année 2025, pour septembre 2025, donc je mets 20 euros par mois. Noël 2025, 30 euros, anniversaire, 20 euros. Ça c'est tout ce que je mets sur l'application Sumeria. Et ensuite mes enveloppes en espèces, donc l'alimentation x 4 semaines, 70 euros. La semaine 5, 30 euros. Extra, 10 euros. Donc extra, c'est s'il y a une promo ou s'il manque de l'argent dans une enveloppe. La semaine 5. Donc ce mois-ci, j'ai préféré mettre la semaine 5 ce mois-ci. Je sais que l'année dernière, le mois de janvier a été très 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 long. Et il durait 5 semaines. Donc je me suis dit, autant faire les 5 semaines en décembre et seulement 4 semaines en janvier. Du coup, là, je vais recevoir mon salaire super tôt en décembre. Donc c'est vers le 25-26. Et ce que je vais faire, c'est que je vais direct le mettre de côté et je le ressortirai entre guillemets que début janvier vraiment. Le pain 30 euros, santé 10 euros, hygiène 10 euros, carburant 60 euros, donc c'est pour une seule voiture. Donc ça correspond à un peu plus d'un plein. Le plein c'est 50 euros. École 20 euros, donc c'est pour le fonds école si on a des petits frais annexes. Les couches 40 euros. Et pour mes enveloppes virtuelles, donc il y a l'alimentation spécifique, donc c'est pour les magasins bio. Et de l'alimentation végane, parce que nous, pour rappel, on est végétarien.
Les animaux, 70 €, on a un chat et un chien pour la croquette laitière. Divers, 30 €, donc c'est ce qui a Action Amazon. Là, j'ai acheté du papier cadeau, voilà, plein de petits trucs. Les enfants, 150 €. Et les imprévus, 50 €. Donc pour les enfants, j'ai réparti comme ceci: 20 € pour un de mes enfants, 20 € pour l'autre, 30 € en espèces pour les sorties, vu que c'est les vacances scolaires en plus. Et ensuite, dans le fonds siège auto, 20 €, dans le défi, 10 € pour la scolarité, 20 €, dans les soldes, 20 €, et dans les chaussures, 20 €. Donc voilà pour mon budget de décembre. Du coup, une fois qu'on a mis tout ça, vu que mon budget est toujours sur 3 000 €, il me restait 150 €. Du coup, j'ai mis 50 € dans péage, 50 € dans recharge, 50 € dans vacances, puisque on va voir ma belle famille pour Noël. Du coup, c'est à Bayonne, il y a 50 € de péage. Il y aura 50 € pour les frais de recharge de la voiture électrique et 50 € en plus. Sachant qu'on a pris un Airbnb pour 2 jours parce qu'on ne voulait pas aller dormir chez la grand-mère de mon mari qui est un peu âgée. Et on fait le repas chez elle, il y a déjà 30 personnes, ça fait quand même beaucoup. Donc on ne voulait pas en plus lui rajouter des bergers, des gens, surtout avec 2 bébés. Donc voilà, et après je me suis dit en pratique comment j'allais faire pour retirer, etc. et changer mon argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu express, pour vous faire un petit compte rendu de la situation. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!